Oh là là, mon Loïc. Supplémentaire. Non, non, Oui. supplémentaire. Ah d'accord. Ça va. Pour dire bonjour à Franck, il faudra attendre la semaine prochaine. Ah là là, c'est une vedette de la télé, maintenant il faut dire qu'il est déjà. J'ai une notification pour info. Quand tu mets en live. Est-ce que j'ai voulu faire une double diffusion YouTube, Facebook? C'est juste des tests. Ça commence. Bon match les gars. Allez, bonjour à tous. Deuxième. Ça commence bien. 15 ans. Je vais envoyer le live quand j'ai un petit souci. N'hésite pas à commenter. Quarante. Oui.
tous. Alors. Pas de score, fais mesure. Un partout 40-0. Hein? Un partout 40-0. « 2-1 Flores Oudard. Allez, a priori, on ne va pas avoir forcément le live score. On a un petit souci Ah. de points. On a game, on a 7 mais on n'a pas point. Donc, On va le faire. donc ça va pas forcément le faire. Mais il y a donc, cher Loïc, 2-1. 2-1 Oudard Flores, tout à fait. Pas de break. La finale est lancée. Bien joué ça. Belle bajada de Dim. C'est la deuxième depuis le début de cette finale. Tandis que notre Francky est aux manettes. Il essaye de vous faire vivre cette grande finale à Casa Paddle avec au moins 150 personnes. Quelle défense, dommage. Il s'est fait prendre dans le dos. Désolé pour l'autre soir. J'avais pas du tout réalisé que tu étais rentré chez toi. J'arrive tranquille.
Moi je lui ai dit que j'ai géré le temps, mais je pensais que tu vois, là il y a des gens qui arrivent sur le truc, je sais pas comment ça sort. Il y a Fabien qui est là, Fabien Morin, Je ne comprends pas. Je comprends pas. Tu vois, j'ai mon tableau de bord en fait dans le. Merde, je suis. Quelle puissance ce Houda. Donc mon cher Loïc, je sais que tu es très attentif sur le score. Donc tu vas nous le donner dans quelques instants. Évidemment. Évidemment. Je n'ai pas du tout le centre à gérer tout seul. Nous étions à 3-2. Dimitri. Oh. Un petit peu raide, hein, tout ça. Out. Dommage.
Donc Loïc, par rapport à ces deux paires, depuis le début de la partie, depuis le début du tournoi, c'était les deux paires favorites. Hein. Elles n'étaient pas tête de série par contre. Non, tout à fait. Ismaël est espagnol, donc il a une assimilation. Donc voilà, d'où le fait qu'il n'est pas tête de série. Et puis Étienne, on va dire, commence à gérer le padel entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne joue pas beaucoup, donc il a un classement un peu lointain. D'où le fait qu'il ne soit pas tête de série. Mais avec Dimitri et Clément qui sont eux par contre des joueurs habitués on va dire, du circuit français. Voilà, on va dire que c'est normal que ces deux paires soient en finale sur le PS500 de Casa Padel cette semaine. Pas de surprise, on va dire. Je dirais 4-3 au dard. « 4-3 Huette, correction. Avec un break pour info. Voilà. Qui a son importance quand même. Non. Nous allons reprendre. Tu dis que tu fais ta table de marque, tu es obligé de demander aux joueurs comment ils sont. On est en direct. Non, Ça l'a fait mal. allez, 4-3 break. Bien joué, Étienne. Un peu de faute en ce moment là. Elle sort. C'est remis. Allez. Aïe, quel dommage. Une belle sortie. Un peu de précipitation pour Ismaël, dommage. Et Dimitri qui sort des balles quand même, incroyable. Lui qui dit qu'il n'a pas de bras, la preuve. Oui, je confirme, Dimitri, tu étais mal placé. Et voilà. Pas les déranger. Allez, boum, ça sort. Putain. Ça va, Dim? On a eu le droit à un plongeon de Dimitri dehors sur le bitume. Je sais pas comment vont ses genoux, ça a l'air d'aller. Mais il était sorti. Bien joué. Une belle bajada encore une fois. 5-4 break. Oudar. Huette, pardon. Dimitri au service pour clôturer ce premier set, on va dire.
pense que la paire Oudard-Flores se précipite trop. On va prendre plus le temps. Et voilà, ce que je disais, de la précipitation. N'est-ce pas mon Francky? Mon cher Loïc, je suis tout le temps d'accord avec toi. C'est D'accord. comme ça, c'est mon leitmotiv. Ah, d'accord. Et alors? Alors, c'est vrai qu'on avait posé la question hier, monsieur Loïc Lepence n'a pas fait le tournoi, ça veut dire qu'il a perdu, il a fait un first. Bon, alors, D'accord, ok. qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à ça? Dire tout simplement que tu t'es... Alors, j'étais dans l'organisation de ce tournoi, première chose. Donc pas évident de jouer et de l'organiser. Et surtout, j'étais un petit peu en repos parce que j'enchaîne pas mal depuis ces derniers temps. Et mentalement, notamment, j'avais besoin de me reposer avant on va dire des enchaînements de tournois qui arrivent, voilà, sur les prochaines semaines. Notamment la semaine prochaine. Voilà pourquoi je n'ai pas fait le tournoi. Donc voilà. Mais il est fort probable que je fasse un premier tour d'ailleurs la semaine prochaine, vu le tableau. On m'a annoncé un petit Chingoto au premier tour, un beau soleil, donc vous pourrez me charrier. Voilà, mais bon, en tout cas ça sera une belle expérience et voilà. Parce que D'après ce que j'ai compris, on m'a envoyé ça. tu connais des gens haut placés qui te permettent de savoir contre qui tu vas jouer aujourd'hui alors que le tableau n'a pas encore été communiqué. Ouais, il y a eu C'est des là. infos qu'on fuitait hier. Je me D'accord. suis fait justement charrier en me disant que j'allais aller à Monaco. J'allais aller voir Monaco, je pourrais aller faire du tourisme, quoi, donc voilà. Donc j'attends qu'ils sortent, mais à mon avis ça me paraît compliqué. Mais bon, sait-on jamais. En tout cas, ça serait une belle expérience. Avec mon boubou, on fera le meilleur, on donnera le meilleur, et puis voilà. Boubou, Laurent Boulade. qui s'appelle Laurent. Non, il s'appelle pas Laurent Boubou non plus. C'est Boulade. ce Laurent Boulade, un des top Voilà. joueurs français, qui est le partenaire de Loïc Lepence, avec lequel il jouera à Beau Soleil pour le MPT, le My Paddle Tour. Et ils annoncent un plateau assez exceptionnel, puisqu'il y aura normalement les trois premières paires françaises réunies pour la première fois cette année, ce qui est plutôt une très belle chose puisque ça faisait longtemps qu'on espérait voir ces trois joueurs jouer dans un même tournoi en même temps. Donc ça c'est une bonne chose. Ça, c'est Et vrai. puis en plus de ça, comme tu l'as dit, on va avoir des joueurs espagnols. Alors le plus souvent ils ne seront pas associés ensemble, ce sera en règle générale quand un espagnol vient, il s'associe toujours avec un français. En l'occurrence, normalement, ce serait un Chinguito avec peut-être Laurent Bensadoun, peut-être non. Chingoto, apparemment, il le Chingoto, fera avec non. Lopez, un espagnol. Ah, il va jouer avec Lopez, un espagnol. Ortiz, pardon, Ortiz. Ortiz, j'ai cru voir ça, bon bref. Ortiz, Ouais, je sais pas, je ne connais Fabrice. pas. Non, pas Fabrice, non. Non. Ça, Qui est, à la limite, je suis plus content si c'est Fabrice, je sais qu'on a un peu plus de chance. Mais Ortiz, je ne connais pas, donc ça va être un espagnol qui doit jouer très très bien. Et Tello doit jouer avec Laurent Bensadoun, je crois. Ah, c'était nous qui joue avec Laurent Bensadoun, Il me semble d'accord. que c'est ça. Puisque sur le circuit du World Paddle Tour, Tello joue avec Chingoto, Chingoto. tout à fait. Absolument. Donc là, évidemment, ils ont cassé la paire puisque sinon il n'y avait aucun intérêt. Ah bah, ouais, non. Et, ouais. Voilà. Et donc chacun jouera avec son français. Normalement. Normalement. Normalement, On mais verra. en règle générale, ils jouent toujours avec des bons joueurs. Hein. Ça reste. Je pense qu'il y a une Ouais. réputation à tenir quand même, ils ne vont pas les prendre, on va dire, un joueur sorti de nulle part. Donc voilà. En tout cas, ça va être une super étape. On a eu une super étape ici même à Casa Paddle au mois d'avril, le My Paddle Tour, donc avec aussi un beau plateau. Il manquait juste Robin et le Scat pour avoir le plateau le plus relevé, on va dire, du plateau français ici. Ah, je pensais mais, qu'ils étaient présents.
Ici, non, je parle à Casa. Donc, Ah oui, à Casa, pardon. pour le oui, coup, d'accord. Ah Oui, c'est vrai on qu'on a aura eu tout le monde, un super tournoi il y a quelques semaines. Tout à Enfin, C'est- vous êtes des habitués. Hein. En général, quand il y a un tournoi à Casa Paddle, ça fait souvent, du bruit. ça fait souvent du bruit. Et comme On chaque essaye. tournoi, on se retrouve avec beaucoup de monde et de jolis plateaux. Tant mieux pour nous déjà, et tant mieux pour le paddle français. Je me souviens d'ailleurs qu'au mois de janvier, au mois de février, je sais plus, Janvier. vous aviez proposé un plateau assez unique, puisque avec de nombreux joueurs espagnols qui étaient venus. fait. D'ailleurs, hein, ça, forcément. Ah non, il y avait eu une surprise, je crois. Il y avait eu une surprise. Je me souviens, Ares, non, le grand joueur espagnol ou argentin. Castagnon qui était blessé, Castagnon, qui jouait avec voilà, Jérémy. oui, qui jouait avec Jérémy, qui était un petit peu blessé. un Oui, petit c'est peu vrai. blessé. Donc non, ça fait deux PMI à Casa, très intéressant. Alors Et donc, Castagnon, hein, qui est franco-argentin, je crois, franco-espagnol, franco-espagnol, Castagnon. franco-espagnol, puisque l'un de ses parents est français ou Peut-être. grands-parents. Je sais pas. Ouais. Je ne connais pas beaucoup Willy, mais un mec très sympa, mais je ne le connais pas beaucoup. Je ne connais pas son pédigré ni D'accord. sa famille. Donc voilà. En tout cas, une belle étape à Beau Soleil qui s'annonce. Donc, Ah, ça on va va avoir une très très belle étape évidemment là dans une semaine. Et puis ça va enchaîner, hein, parce qu'il va y avoir de maintenant à à fond. allez, pendant 2 mois là, ça va pas arrêter avec de grosses étapes, de gros tournois qui vont avoir lieu fait. un peu partout en France. Et, on va avoir notamment un énorme P1000 dames et messieurs à Esprit Paddle à Lyon J'ai cru entendre en ça. début juin. Ça va être la deuxième semaine de Roland Garros le week-end, hein, avec peut-être Alizé Cornet qui certainement, enfin peut-être certainement ou pas, on ne sait pas, ça dépendra évidemment de son parcours à Roland Garros. Mais évidemment là aussi ça risque de faire très mal puisqu'il s'agira de l'inauguration, parallèlement Tout à fait. l'inauguration de Esprit De- Paddle. Tout à fait. Oui, alors c'est vrai que Loïc vient de me le dire de manière télépathique. Vient de me dire que et oui, il y a malheureusement les 3-4 meilleures paires françaises ne seront pas présentes parce qu'elles seront au qualif des championnats du monde de padel. Alors pour l'instant, on ne sait pas où. Mais c'est vrai que mon petit doigt m'a dit que pour l'instant, on était plutôt orienté pays de l'Est. Europe Hein ou Sénégal. Comment ? Europe ou Sénégal. Oui, alors oui, Europe ou Sénégal, merci Loïc. En info exclusive, les phases qualificatives auront lieu soit en Europe, soit au Sénégal. Merci beaucoup pour l'info. C'est les infos que j'ai. Il voit large, hein, il voit large. Voilà, je me mouille pas. On peut lancer les paris. Alors oui, donc sur au sur Sénégal, la- parce qu'il sur y la a Sénégal. plusieurs clubs de paddle là-bas, notamment un club, c'est le club de Sali. Tout à fait. Très beau club apparemment. Ça serait. Je pense pas. Non. Dimitri qui me demande s'il a touché le filet, je ne pense pas l'avoir touché. Il était dos à moi. Donc, le niveau de jeu a augmenté sur ce deuxième set. Un peu moins d'erreurs. Ouf, quel blocage. Allez, on va revenir sur ce match parce que quand même, on va dire que c'est quand même certainement le plus beau match, hein, de la compétition, le plus équilibré probablement aussi, avec deux paires qui se valent, hein, avec quand même Tout à fait. un joueur parmi lesquels peut-être qui est un peu au-dessus du lot, hein, qui est Dimitri, hein, Tout à fait. qui est, Clément qui commence à progresser aussi, qui commence à être de plus en plus régulier dans les tournois. Donc, Oui, puisque Clément, lui, il vise sa deuxième victoire en P500. victoire en P500. Ah, il risque de quand même de vivre aussi cette première défaite apparemment. Tandis Vu le geste que d'énervement. monsieur Dimitri Huette souhaite venir commenter avec nous son match. Tellement habitué, tellement le Lionel Chamoulot du paddle quoi. Deux, je crois. Deux, un pour vous break. 6-4-3-0. Monsieur Huette.
qui prend le large. Donc, Dimitri nous a entendu tout à l'heure lorsqu'on parlait de la deuxième finale de Clément Houdard et il nous a regardé méchamment en nous disant dis donc il n'est pas prêt de l'avoir sa deuxième victoire. Là, il est bien parti pour gagner là, cette rencontre quand même. Allez. Allez, il se parle là, Monsieur Flores, l'Espagnol et Monsieur Houdard, le Français à droite, l'Espagnol à gauche. Il se parle en français. Ismaël parle très bien français. Donc, Oui, pour info, ouais, parce ouais. que Monsieur Clément Houdard ne parle pas un moindre mot espagnol. Je précise. C'est important dans le paddle de bien communiquer. Donc. C'est très bien joué. Après, ouais. Non. Mauvais choix. Hélas. Et c'est surtout un double break, hein. C'est 3-0 double break. Absolument. Dimitri sert pour mener 4-0 alors qu'ils ont pris le premier set. Alors ce sont les joueurs du fond, hein, ceux qui mènent. En bleu et en jaune. Douar, Huet, tout au fond. Une paire assez régulière qui fait. Oui, parce que On c'est vrai va qu'on dire, parle de Dimitri, mais on n'a pas parlé de son partenaire à côté, Sœur Ouais. Douar. Sœur Douran qui, écoute, ne fait pas du tout de faute là pour l'instant. Fait des choses très simples, largement suffisantes pour mettre on va dire, le jeu en place de Dimitri, pour qu'il puisse prendre on va dire, le jeu à son compte. Très intéressant ce petit jeune, même si il n'est pas si jeune que ça. Voilà, des choses simples, voilà, des lobes. On prend le filet, on travaille. C'est bien joué ça. Et la petite bandera, elle a clair. Ouh ouais. C'est forcé ça. 4-0. Les jeux défilent mon cher Francky sur ce deuxième set. Bah ouais, c'est pas évident parce que là il joue face à deux joueurs réguliers, Exactement. réglés aussi, très bien Oh, réglés. joué. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il fait peut-être les choses, il est peut-être un peu en dessous certainement de Dimitri, il n'y a pas de problème là-dessus, mais par contre quand la balle arrive sur lui, il sait où la mettre, il a une bonne fait main. les choses simples. Exactement. Et c'est vrai que j'ai noté que Dimitri, alors peut-être est-ce un choix stratégique, il lui dit tu restes au filet, tu t'occupes bien de ton côté droit, et puis moi je reste un petit peu derrière et je m'occupe des balles hautes. Parce qu'en règle générale, même si la balle est quand même plus du côté de War, eh bien c'est quand même Dimitri qui va les chercher. Ouais, pour qu'il puisse avoir le jeu, notamment avec sa bandera, et qu'il puisse mener, on va dire, utiliser ce coup. Oh là 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 là. Il peut varier les zones, varier les effets avec cette balle au-dessus de la tête de son partenaire. Donc il a la main mise, on va dire, sur la partie, quoi. Donc je pense que c'est un choix volontaire de Dimitri, ce qui se fait d'ailleurs très souvent avec deux droitiers. Le joueur de gauche prend normalement beaucoup plus le jeu à son compte. Donc là-dessus, ils le font plutôt bien. À l'inverse de l'autre paire où je dirais le canonnier est le joueur de droite, Clément, et Ismaël qui est plutôt un joueur aussi de droite mais rebasculé à gauche. Donc j'ai l'impression qu'il cherche encore un peu ses zones. Il y a beaucoup... Voilà, par exemple, un exemple type de ce qu'il devrait essayer de remettre en place. Fixer Dimitri au fond et ensuite être agressif, mais dans le bon sens.
Bon, petit jeu de... Un petit peu de facilité là sur ce jeu, Dimitri. Allez, là. point score 4-1. Charles-Luc. 4-1 double break toujours pour monsieur Huet Douard. 6-3, Ils 4-1. sont à 2 jeux de cette magnifique victoire en P500 Casa Padel. Ils en rêvaient tellement. Et puis concernant Casa Padel, une grosse année l'attend, puisqu'il va y avoir 3 grosses compétitions qui vont arriver dans les mois qui viennent, Dans le notamment trimestre. avec je te laisse finir, avec quoi, avec une étape, avec un avec challenger une- du avec World une- Padel Tour Tout à fait. qui aura lieu à quand? J'ai plus les dates en tête, du 15 août, n'importe quoi, du 15 octobre au 21 octobre, je crois, de mémoire. Bon, ce la sera de semaine, troisième semaine mi-octobre. d'octobre. La mi-octobre, exactement. J'ai plus mon calendrier en tête. Il va y avoir également la Coupe d'Europe des clubs de paddle. Tout à fait, Ça se passe également à Casa Padel. tout à fait. Donc, on va accueillir la National Paddle Cup aussi. Oui, il va y avoir une Voilà. très belle étape qui est en cours de préparation. Exactement, j'ai du pain sur la planche, merci Francky. Voilà. Donc, Ah bah super. c'est avec monsieur Christophe Lesage surtout, Mais je crois ouais, que... je sais, tout à fait, mais voilà, donc Vous il y avez a vu pas ça mal de boulot, pour, on va dire, pour les trimestres qui arrivent et la fin de l'année aussi, et d'autres surprises bien évidemment. Donc on vous tiendra bien évidemment informé de tous ces petits événements, voire même gros événements tout court même, à Casa. Avec un PMI qualificatif pour le World Padel Tour, donc j'invite à tous les joueurs français à venir pour essayer de se qualifier, à la fois pour aussi venir voir le merveilleux spectacle qu'on va proposer en France pour une fois. Donc développons le paddle. Donc Paris, je pense, est une bonne rampe de lancement. Donc allons-y quoi. Donc venez pour que on puisse faire grandir ce merveilleux sport qu'on aime tous. Donc voilà. Voilà, avec un circuit vétéran aussi qui va arriver, plein de nouvelles choses. Sachant que ce ne sera pas la première, Ouais, puisque vous avez déjà effectué déjà un tournoi de paddle vétéran il y a Ouais, il y a quelques... un mois de ça. Un mois. Au moins de ça, ouais, on a fait ce qu'on appelle le Four Nations, où cette année il n'y avait pas la France. On a juste intégré une équipe Casa Paddle avec des qualifs qui se sont faits la veille. Mais l'année prochaine, il y aura un Six Nations avec la France. Donc messieurs les vétérans, on vous oublie pas. Bah, ça me permet de rebondir sur autre chose, une compétition qui sera non homologuée, mais un genre de circuit qui est en train d'être mis en place dans le sud et peut-être dans le nord, qui va s'appeler Flexport, voilà, qui est le nom du partenaire, avec Jeff Cadieux qui est aux manettes. Ce premier gros tournoi pour les vétérans aura lieu dans les prochaines semaines. Évidemment, on vous tiendra informé sur Paddle Magazine, puisque cette étape devra avoir lieu à Biots, à Sophia Antipolis, Je savais pas. le club de paddle de Mouratoglou, D'accord. avec Keiko qui sera aux manettes. Oh, el grande Keiko. Ouais. Ok, belle. Impeccable. Oui, là. Oh là là là. Bon, Dimitri est partout. Il a anticipé Ah, là, il domine outrageusement. cette finale. De par sa maîtrise de tous les coups du paddle. C'est indéniable. Ouf. Elle est belle. Bon, enfin, quand même, notons qu'ils ne l'ont pas forcément mis au frigo. On aurait pu s'attendre à une mise au frigo de Dimitri, même s'ils jouent évidemment un peu plus sur Tout à fait. Douar, Ouais. mais Après, bon. c'est dur hein, de Oui, de toujours, mettre. Ouais, mettre ouais, le c'est mec bien. au Et niveau. puis en plus, Dimitri va chercher. Donc, Il y a ça. et la tactique probablement qui a été mise en place, c'est de demander 5-1. à 5 1. Ouais.
C'est jouer de longue ligne pour casser la diagonale. Pour fixer, tout à fait. Bien sûr. Et pour obliger à jouer sur Dimitri derrière. Bon, on n'a pas. Ismail. D'ailleurs, regardez, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, il a... Et voilà. Dimitri joue dans ses diagos. Etienne. Donc Etienne, hein, c'est une domination qui lui totale. doit jouer longue ligne. Donc on récapitule pour ceux peut-être qui n'ont pas 0,30. compris la stratégie. Hein. Ah oui, 0,30, 1,5, 0,30. Ça va aller très vite, mais en gros, et elle marche à merveille. Etienne, le partenaire de Dimitri Bette, le joueur de droite que vous voyez de dos en jaune, a une tendance à jouer plutôt longue ligne. Non, dehors, celle-là. Et Dimitri, lui, va essayer de jouer dans cette diagonale. Pourquoi ? Pour essayer donc de casser la diagonale entre Clément Houdard et Etienne Douard. Pour prendre surtout le jeu à son compte. Exactement. Voilà. Oh là là. Il a fixé. Oh, le point de fou. Bien joué, beau point. Le public est ravi. Le public est venu nombreux pour cette belle finale, même pour certains de très loin, puisque ça vient de Tunisie également. Rouen, Tunisie, incroyable. Le paddle se développe. Voilà, il refixe et voilà, et là maintenant à la touche. 5-2. Voilà. Ah oui, Maintenant. effectivement, j'ai commis une petite erreur. J'ai oublié, mais on n'avait pas le temps. Il fallait qu'on parle du match, hein, c'est évident. Il y a également une étape, toujours à Esprit Paddle à Lyon, une étape de la National Paddle Cup. C'est vrai qu'on a parlé de la National Paddle Cup à Casa Paddle, mais actuellement, ou plutôt hier, il y a eu une étape. Tout à fait. La première, je crois d'ailleurs. La première, absolument. Et puis les autres vont s'enchaîner à Paddle Arena, Super. Très belle. à Toulouse. Enfin bref. Partout quoi. Oui, partout. Génial. Ça fait 6, 3, 5, 2. 6, 4, 5, 2. Il sert pour le match. Le public nous demande le score. Les gens qui viennent d'arriver. Alors oui, en fait, tous les participants à la National Paddle Cup pourront participer à la National Paddle Series, qui est un nouveau système de tournois qui dure une semaine, où vont s'enchaîner 3 gros tournois. Chez les messieurs, il y aura un P500, 2 P1000, et chez les dames, ce sera 2 P500, 1 P1000. Le dernier tournoi étant les phases finales de la National Paddle Cup au Cap d'Agde, mais il y aura chez les dames et messieurs donc un gros tournoi donc le week-end, donc un P500 donc samedi et dimanche au club de la Vière. Donc toujours du côté du Cap d'Agde, Montpellier. Cool. Et puis à Béziers derrière, le lendemain, commencera lundi à mercredi le P500 P1000 du premier P1000 d'ailleurs du club de Béziers, nouveau club de paddle également. Ouais. Génial. Et ensuite, le lendemain, enfin en tout cas, derrière suivront les phases finales de la National Paddle Cup au Cap d'Agde. Donc là, pour tous les amoureux et pour tous ceux qui veulent avoir 3 gros tournois en même temps, c'est le moment de... Pendant ce temps-là, le match... Voilà. Photo. Fabien, avec Casa Paddle en face. Allez, on sent beaucoup d'émotions dans les yeux d'Etienne et de Dimitri. Beaucoup d'émotions, ils ont peut-être envie de faire partager leur émotion avec nous. Dimitri, Etienne. Allez, en exclusivité pour vous, pour Casa Paddle et Paddle Mag, nous avons les 2 vainqueurs avec nous. Alors vraiment, vous les voyez pas, mais je peux vous dire qu'il y a à la limite beaucoup de larmes dans leurs yeux. Je sais pas si c'est des sueurs ou des larmes, je préfère penser que ce sont des larmes parce que pour eux ça a été un beau match. Un match au bout de vous-même, comme on dit. C'est vrai que d'avoir l'honneur de jouer Clément Houdard en finale d'un P500, il était invaincu dans cette catégorie-là, donc c'est vraiment un spécialiste. C'est un peu comme jouer Simon Boissé à Laval, quoi. C'est quand même
un grand monsieur du paddle. Donc voilà, je remercie énormément mon partenaire qui m'a aidé, qui a été très très bon tout le tournoi. Mes partenaires, Tes les adversaires aussi, tu sponsors. fais peut-être. Voilà, puis tous les adversaires qui nous ont laissé gagner à chaque fois. Voilà, c'est vraiment toujours un plaisir de revenir à Casa Paddle. Merci à toi Franck, merci à Loïc, Fabien, David, tout le monde, c'était top. Merci beaucoup. Bon, eh ben écoutez, là ils ont besoin de reprendre leur souffle tellement la victoire a été compliquée pour eux. Et allez messieurs, bravo à vous. Peut-être la plus belle victoire pour ces deux joueurs. Sûrement, la seule. Sur Oudard, c'est la victoire. Allez, à très très bientôt et puis Merci, merci Lolo, merci Fab également. Très beau tournoi, très belle épreuve comme d'habitude à Casa Paddle et ce n'est qu'un tournoi parmi encore d'autres qui vont arriver prochainement à Casa Paddle. Voilà, on vous tiendra évidemment informé. À très bientôt, à très vite. Merci bientôt, Lolo. bye. Je peux te reprendre ça ou pas